Alors c'est un programme intéressant, il faut vous le dire pour commencer. Sans doute plus intéressant au niveau des enseignants qui ont pu, à travers la formation qui a été proposée par leur institution, qui ont pu réfléchir sur leurs propres attitudes à l'égard des stéréotypes liés au genre, le masculin et le féminin. Et donc du coup, c'est intéressant parce qu'ils ont pu modifier des comportements. Ce qui a été problématique, c'est dans la présentation aux enfants et dans l'utilisation en classe. On n'est pas, avec ce type de travail, on n'est pas du tout dans des champs des savoirs purs. On est dans le champ des savoir-être et des savoir-faire. Et du coup, on est aussi dans le champ de l'intime. L'identité sexuée, c'est vraiment la première identité de l'enfant. Et c'est quelque chose qui a à voir avec son corps propre et avec la famille. Le problème qui s'est posé, c'est que l'institution a imposé ce programme aux élèves. D'abord, on n'impose pas un programme aux élèves, ce type de programme à des élèves, mais à des enfants. Ils ne sont pas élèves, là, ils sont enfants, puisque ça concerne la personne qu'ils sont, qui est en train de se construire. On ne leur impose pas sans en parler aux familles, sans le présenter aux familles, sans faire venir les familles pour leur montrer ce qui va être fait, sans éventuellement les laisser rentrer dans la classe, pour voir comment l'enseignant travaille ces questions-là. Sur les zones où ça a été expérimenté, moi j'ai rencontré quelques professionnels qui étaient donc sur des sites où on expérimentait le programme. Ils disaient que c'était pas du tout évident de faire ce travail comme ça. D'abord c'était nouveau, c'était pas habituel, c'était pas dans le champ des savoirs, que les relations avec les familles en avaient été très, très compliquées. Alors, je trouve ça dommage d'avoir de s'être précipité et de cette manière-là, sans prendre en compte aussi les positionnements des parents. Et puis je crois quand même c'est dommage aussi de ne pas avoir travaillé à la question du stéréotype dans un champ beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur tous les stéréotypes, et Dieu sait s'il y en a, et pas uniquement sur les stéréotypes liés au genre, parce que on était dans une période où on parlait de ces questions, du masculin, du féminin. Voilà, je trouve que c'est dommage de l'avoir limité.